Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous êtes de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Toi qui as le cœur abattu. Toi qui as le cœur abattu. Bien-aimé, il n'est secret pour personne que toute âme connaît des situations très difficiles à un certain moment. Il a le cœur abattu. Il a des problèmes avec sa famille, il a des problèmes dans son foyer. Son mari l'a abandonné ou sa femme l'a abandonné par manque de moyens. Ou tout simplement, tu es devant une situation où tu manques de tout. Tu n'as pas le frais scolaire pour tes enfants et surtout que nous sommes à la fin d'année, tu n'as pas du travail. Tu es rongé dans ton cœur, tu es très abattu. Bien-aimé, pour ce faire, pour t'exhorter ce matin, nous avons un passage suivant. Le psaume 61, du 2e au 6e verset. Psaume 61, du 2e au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge et une tour forte. En face de l'ennemi, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Bien-aimés, nous tous, très souvent, nous avons le cœur abattu, parce que tout simplement, la situation du monde est en train, à un certain moment, de nous décevoir. Nous avions fait confiance à quelqu'un, il nous a abandonnés ou il nous a roulés. Nous avons fait confiance à notre mari à un certain moment été infidèle, ou notre épouse nous a abandonnés parce que tout simplement, nous n'avons pas de moyens. Nos enfants nous déçoivent à un certain moment. Tout ce que nous voulons faire ne peut pas réussir. Nous avons le cœur abattu. Nous avons besoin d'argent, mais on n'en a pas. Nous voulons atteindre un projet, on ne parvient pas. Tout le monde ne nous aime pas. Au travail, on est en train de colporter. En justice, à tout moment, nous avons des problèmes. Mais le Seigneur te dit ce matin que tu as un cœur abattu. Il y a un processus. L'unique refuge pour toi, c'est le Seigneur. Regardez ici, David a crié vers le Seigneur. Il a demandé au Seigneur d'être attentif à sa prière. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu as des petits soucis, l'unique refuge pour toi, c'est tout simplement le Seigneur. Que tu aies un cœur abattu ou pas, l'unique refuge, c'est le Seigneur. Donc, adresse ta prière auprès du Seigneur. Crie auprès du Seigneur parce qu'il sera toujours attentif à ta prière. Quand tu cries auprès de lui, tu vas atteindre tes objectifs. Tu veux être libéré parce que tu es malade à un certain moment. Crie au Seigneur. Parce que pour nous, l'unique refuge reste le Seigneur. En face de l'ennemi. L'ennemi a plusieurs sortes. Ça peut être un ennemi physique ou tout simplement un ennemi spirituel. Mais là, c'est l'étude. C'est dit ce matin, tout simplement que l'unique refuge reste le Seigneur. Notre tente se trouve au Seigneur. Notre abri se trouve au Seigneur. Notre voile se trouve. C'est lui seul qui nous protège. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, ne vous tourmentez surtout pas. Le Seigneur exauce nos vœux, le Seigneur exauce nos prières quand nous le craignons, quand nous venons auprès de lui, nous crions auprès de lui. Beaucoup de gens disent qu'ils sont en train de prier, ils peuvent prier en sourdine. Mais je vous assure, bien-aimés, la preuve c'est que beaucoup de gens qui prient en sourdine, à un certain moment, ils sont perdus, ils sont distraits, mais priez en parlant. Quand vous parlez, vous adressez à quelqu'un. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue entre Dieu et son Fils, entre Dieu et son fidèle. Et quand tu parles, tu précises, tes pensées seront focalisées vers le Seigneur. Il sera attentif à ta prière. Demande à ce que tu sois libéré de cette situation dans laquelle tu te trouves, où ton cœur est toujours abattu, où tu es tourmenté à tout moment. Et quand tu le feras, mon bien-aimé, tu vas voir que tu seras dégagé complètement. Ce matin, je viens auprès de toi pour te dire que cette prière a été adressée par David et David a réussi. Il a demandé au Seigneur d'être attentif à sa prière. Et le Seigneur était toujours attentif à sa prière. Il a crié vers le Seigneur quand il avait le cœur abattu. Le Seigneur l'a écouté. Il a demandé à ce que le Seigneur puisse le conduire vers un rocher pour atteindre. Il l'a fait, ça a été fait. Il a considéré le Seigneur comme étant son refuge. Toi aussi, fais de même. Le Seigneur reste et demeure toujours notre refuge. Notre équimelo, comme on peut le dire, à tout moment quand on a des problèmes, on vient auprès de lui. Parce que sa tente est là. Il va nous couvrir par le sang précieux de Jésus. Notre Dieu est là, il nous écoute. Quand tu formules ta demande, sois sûr et certain que tu ne seras pas déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir auprès du Seigneur, poser son problème, marcher selon ses principes et être déçu. Je t'en supplie ce matin. Ce matin, tu es dépassé par le problème. Tu ne sais même pas par où commencer le matin quand tu vas te réveiller. Tu n'as pas l'argent des transports, mais adresse ta prière auprès du Seigneur. Au travail, tu es tourmenté. C'est tout le monde qui ne veut pas de toi. C'est tout le monde qui jette de pierres sur toi.
On te maltraite. Même dans ta famille, on ne t'accepte pas. Ton mari, à un certain moment, te quitte le matin pour rentrer vers 21h, 22h parce que tout simplement, il ne se te supporte plus. Ta femme t'a fui parce qu'elle ne sait même pas comment vous allez vivre. Mais je t'en supplie, ne sois pas dépassé, ne sois pas tourmenté. N'ayez pas un cœur abattu, mais forme ta prière auprès du Seigneur. L'ennemi pourra toujours nous impressionner à un certain moment, mais nous sommes sûrs et certains qu'il ne va jamais nous vaincre. Regardez l'histoire de Moïse avec Hur et Aaron qui l'ont aidé jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Israël a remporté la guerre contre Amalek. Toi aussi, tu pourras remporter ta guerre avec n'importe qui, tant que tu vas demeurer auprès du Seigneur, tant que tu vas demeurer dans l'abri du Seigneur. Formule ta demande. Tu t'es réveillé ce matin, parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je vais être libéré, je vais vivre dans la paix. Toi, le seul, le vrai Dieu, toi, le seul, mon seul refuge. Tu ne peux pas avoir un autre refuge à part le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que les hommes pourront les aider. C'est vrai, on a dû se convier par 90 fois. Ces hommes nous déçoivent toujours. Quand tu te réveilles le matin, adresse ta prière auprès du Seigneur avec précision. Tu verras que ta solution sera là. Ne pense pas que papa est là. Ne pense pas que mon oncle est là. Ne pense pas que les amis te décevront toujours. Ils trouveront toujours des explications supplémentaires à te dire. Je n'ai pas fait ça parce que, je n'ai pas fait ça parce que. Mais le Seigneur ne trouvera jamais d'explication parce qu'il t'aimera, il te rendra toujours heureux. Reste sous sa couverture. C'est lui notre rocher, notre refuge. Quand nous avons des problèmes, on se parle, on parle au Seigneur. Ayez l'habitude de parler, vraiment de marcher, de bien marmotter les mots. Parler, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça. Avec précision. Et sois de ton côté, respecte les principes de leur crainte. Quand tu les craindras, tu vas voir que ça va marcher. Parce qu'il est dit, au verset 6, Psaume 61, verset 6, car toi, ô Dieu, tu exauces mes prières, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Crains le nom du Seigneur, tu vas voir que tu as réussi. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.